découvert Lagarce il y a quelques années, en 95, parce qu'il y a eu une journée mondiale autour du sida et un ami m'avait demandé de chercher un texte autour de, voilà, cette thématique. Je connaissais Lagarce, j'ai découvert ces textes un peu par hasard, qui sont des textes assez peu connus de Lagarce, qui ne sont pas des textes de théâtre, mais des récits qui tournent autour du jeu, c'est-à-dire c'est vraiment Jean-Luc Lagarce qui nous fait quelques confidences sur sa vie et sur sa fin de vie, puisque Jean-Luc Lagarce est mort du sida en 95. Lagarce nous raconte en fait la dernière nuit d'amour avec un de ses compagnons qui a été, on va dire, l'homme de sa vie, même si Jean-Luc Lagarce a eu de nombreuses aventures. Mais donc voilà, il raconte ce dernier moment d'amour entre eux, d'une façon assez pudique et même humoristique, mais aussi terrible aussi. Le voyage à La Haye est un texte beaucoup plus long. Jean-Luc Lagarce était metteur en scène, comédien, donc voilà, il naviguait aussi avec sa troupe dans divers lieux. Et il raconte ce dernier voyage justement de cette troupe, de son spectacle qu'il a monté vers La Haye, etc. Et en même temps, ça raconte les symptômes de la maladie qui commencent à s'infiltrer en lui et qu'il ne veut pas voir, et donc il est rattrapé par la maladie au moment de ce voyage à La Haye, et il va être obligé de retourner à Paris pour aller à l'hôpital et commencer un traitement, et obligé de s'arrêter de vivre, comme on dit, pour faire plus attention à lui. J'ai eu vraiment un choc quand j'ai lu ces textes tout de suite. Ils m'ont parlé plus que ça, et effectivement, j'ai laissé passer un peu de temps. Parce que j'ai monté des spectacles parallèlement avec ma compagnie, et puis j'ai joué aussi parallèlement avec d'autres compagnies, et je me suis dit, ce texte-là, je vais le garder sous le bras, comme on dit dans notre jargon, pour en faire quelque chose à un moment donné. C'était trop important. En fait, c'est plus du tout une question de rôle ou de se mettre en valeur par rapport à un texte, c'est plutôt une sorte d'adéquation directe qui s'est impliquée entre les mots de Lagarce, la thématique, ce qu'il racontait, et l'envie pour moi, en tant qu'interprète et puis comédien, de s'investir sur un thème que j'avais envie de faire partager étroitement, je dirais, avec le public. Ils sont assez différents de l'écriture de Lagarce sur le plan théâtral. Parce que là, c'est vraiment l'auteur qui parle, c'est le jeu absolu, c'est une forme de vérité qu'il nous donne à entendre sur la fin de sa vie, avec pudeur d'ailleurs. Il nomme pas la maladie, pour être n'importe quelle maladie en fait, et ce qui est le plus intéressant, je pense, c'est la pudeur avec laquelle il aborde ces thèmes-là, et une volonté peut-être vraiment de se révéler par ces deux textes, voilà, vers la fin de sa vie. Il ne sait pas quand est-ce qu'il va mourir, bien entendu, mais je pense que c'est une sorte de volonté, d'envie, de don absolu qu'il a voulu faire avec ces deux textes, contrairement au théâtre, où bien sûr on se cache derrière des personnages, même si dans le théâtre d'ailleurs il parle toujours de cet homme qui vient revoir sa famille, c'est beaucoup lié à la famille, tout ça, et qui voudrait toujours avouer quelque chose, sa maladie, son homosexualité, mais qui ne l'est jamais révélé. Le non-dit est absolu dans l'univers de Lagarce. Alors que dans ces textes, enfin, l'homme décide de raconter des choses beaucoup plus personnelles. Je fais confiance à l'écriture de Lagarce, surtout, qui est vraiment un tremplin assez étroit sur le plan de la forme, mais en même temps qui est tellement écrit. L'écriture est vraiment magnifique, elle est tellement structurée, elle est tellement rythmique que une fois qu'on possède cette langue, qui n'est pas évidente, c'est très compliqué, on a un vrai tremplin pour l'acteur pour voilà, aller plus loin et s'affirmer à travers cette écriture.